Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui vidéo livresque pour revenir sur la fin d'une trilogie romanesque que j'ai lue. Donc comme j'ai pu dire sur les dernières vidéos que j'ai pu tourner, j'essaye de finir les séries en fait que j'ai commencé. Et donc là j'ai lu le tome 2 et le tome 3 des Enfants d'Érébus de Jean-Luc Marcastel. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ils savent que Jean-Luc Marcastel est un auteur que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, que j'ai lu quasiment pratiquement tous ses romans. Et donc Les Enfants d'Érébus était un roman que j'avais lu donc, il y a assez longtemps et j'ai fait bon bah là il faut quand même que je le finisse, donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Pour rappeler un petit peu l'histoire, là on est dans un univers où Jean-Luc Marcastel a un petit côté où il veut rendre un petit peu hommage, un peu comme il fait dans Agence Lovecraft, voilà, à l'univers Lovecraftien. Clairement, on est un petit peu dans cette dynamique-là. On est dans un univers où on nous explique qu'en fait, il y a des espèces d'entités, des monstres qui sont bloqués dans un autre monde et qui veulent venir dans notre monde pour le ravager, pour tout détruire, et que ça a déjà été fait dans le passé. Voilà, on a toute une historique un petit peu sur la création du monde, et il y a une jeune fille qui se retrouve un petit peu au cœur de tout ça, elle va subir, son père est un grand chercheur, un grand explorateur, et un jour, en fait, ils vont se faire attaquer par d'étranges individus, elle sait pas trop, son père va se retrouver mort, et elle va se retrouver embarquée avec son majordome qui va réussir à la sauver, et elle va découvrir qu'elle est un petit peu au cœur de ce mystère, au cœur en fait de cette tentative d'une organisation en fait allemande. Parce qu'en fait on est entre les deux guerres et on a cette tentative en fait d'une organisation allemande qui veut essayer de créer un rituel pour faire venir ces monstres en fait dans notre monde. C'est un petit peu le speech de départ. On ne sait pas quel rôle elle a, on ne sait pas concrètement ces Allemands comment ils veulent gérer ça. On sent que tout a un lien avec une exploration qui avait été menée en Antarctique. Donc voilà, ça a posé pas mal de mystères. Le tome 1, il y avait beaucoup d'aventures, on était transporté un petit peu dans l'imaginaire, dans des endroits assez monstrueux, horrifiques, mais assez merveilleux, qui nous donnent envie de savoir un petit peu le concept. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, je trouve que c'est un des meilleurs Marc Castel que j'avais lu, vraiment je trouve qu'on était vraiment happé dans l'histoire, on était vraiment happé dans le truc, il y avait vraiment une atmosphère que j'aimais beaucoup, une fin avec une espèce de bataille avec ces créatures, etc. C'était vraiment très prenant, vraiment une imagination qui fleurissait beaucoup et qui nous transportait vraiment. Donc j'avais très hâte de lire la suite et découvrir un petit peu plus sur l'envers du décor que voulait développer Jean-Luc Marcastel. Et alors le tome 2 m'a laissé un petit peu dubitatif dans la manière qu'en fait Marc Castel écrit son roman. J'avoue que j'ai pas forcément adhéré à cette manière-là. On a beaucoup en fait de dialogues, beaucoup de révélations sur des événements du passé pour nous expliquer un petit peu le passé, comment ces monstres ont été créés, d'où ils viennent, pourquoi il y a des traces dans notre monde sur Terre aussi de ces monstres-là. Il nous parle des anciens, qui seraient une ancienne civilisation aussi qui lutte depuis toujours contre ces entités monstrueuses. Et en fait, les différents personnages qu'a rencontré notre héroïne aussi sont développés à travers des flashbacks, on en apprend un peu plus sur leur passé. Et donc tout le côté un petit peu aventure, tout le côté révélation, donc est raconté sous forme de dialogue. Et c'est des fois un petit peu lourd, je trouve, à lire. Euh, Sous cette forme-là, c'est un peu plus haché en fait. On a moins un côté aventureux parce que tout est raconté sous forme de dialogue. L'histoire, les flashbacks sont racontés sous forme de dialogue. On n'est pas projeté finalement dans l'histoire comme quand on lit une scène d'action classique. Voilà, c'est une scène d'action, c'est narratif, etc. Que là, du coup, c'est sous forme de flashback raconté. Je trouvais que c'était plus compliqué à rentrer dedans, je trouve. Néanmoins, ce qui est raconté, les histoires sont intéressantes. On est vraiment plongé encore dans l'univers. Une fois, on passe un très beau moment de lecture sur le tome 2. On est vraiment toujours dans cet univers. Mais c'est un peu plus explicatif. C'est vrai qu'on dirait un peu plus un cours d'histoire, le tome 2, où on va vraiment nous expliquer un peu l'univers du roman. Et à la fin, voilà, on a quand même une scène un petit peu d'action, d'aventure. Ça rattrape un peu le truc, mais c'est vrai que c'était assez explicatif et assez à s'écouter. Il est un peu long par moment. Et le tome 3, ben, du coup, reprend un petit peu cette trame-là de faire des dialogues narratifs en fait, qui nous expliquent des flashbacks. Et je trouve qu'en fait, je ne sais pas si ça se fait en termes d'écriture, je ne suis pas écrivain, mais moi je compare par rapport au cinéma. Si on fait un flashback, en fait, on est transporté dans le flashback et finalement celui qui raconte devient le narrateur. Et on suit l'histoire comme si on était au moment présent du flashback finalement. On suit le flashback de manière présente. On ne nous le raconte pas, on le vit. Et je pense qu'en fait là, il aurait peut-être fallu au moment où un des personnages va dire je vais te raconter telle histoire de tel personnage, pouf, nouveau chapitre. Et là, dans le chapitre, on se met à la première personne de la personne qui raconte. Et on vit la chose au moment présent. Sans ce côté narratif de dialogue, je trouve qui achève finalement la lecture. On a encore une fois de plus, donc dans le troisième tome,
enfin les révélations, on en sait plus sur l'origine de la jeune fille, on sait son rôle. Il y a quelque chose aussi qui est très perturbant finalement dans ce troisième tome aussi, qui montre que les enfants d'Erebus, on est sur quelque chose de plutôt adulte. C'est que on a cette espèce de description toujours de la femme parfaite, physiquement, et on y revient vraiment toujours dessus, comme quoi vraiment aucun homme ne pourrait tenir face à elle. Et c'est vraiment lourd quelque part un peu là-dessus, même si c'est expliqué pourquoi c'est une espèce de descendante, elle a les gènes parfaits parce que du coup elle avait un rôle clé, donc c'est expliqué pourquoi, mais il y a même des scènes qui limite virent un petit peu à la pornographie, c'est assez inattendu chez Marc Castel, je dois bien l'avouer. Donc ça rend vraiment finalement cette trilogie assez atypique, assez particulière, que je mettrais à part dans les œuvres de Jean-Luc Marcastel. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture, l'histoire est plutôt intéressante, l'atmosphère est bonne, la fin est grandiose, c'est très bien fait, on a des retournements, on a des personnages assez ambigus, qui ont différentes volontés et différentes... on a aussi tout un univers très steampunk, avec donc aussi, enfin je vais pas révéler, mais on a un personnage féminin qui est vraiment assez particulière au niveau de sa structure, on va dire. Donc tout ce côté-là, les idées sont bonnes. C'est vraiment le côté, ouais, moi, des dialogues un petit peu qui racontent des passés, je trouve, qui cassait un peu le rythme du bouquin. Et malgré tout, il y avait quand même de très bonnes idées. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Même si du coup, ça n'a pas forcément pris la trajectoire que je pensais que ça allait prendre avec le tome 1. Je pensais peut-être à quelque chose d'un peu plus aventureux. Et donc en fait, je trouve qu'il faudrait un mix des deux. Là où sa dernière série, Agence Lovecraft, est beaucoup plus enfantin, on est vraiment dans de l'action, action, action, action perpétuelle, avec un peu de développement de personnage et peut-être moins développé que dans Les Enfants d'Erebus. Et dans Les Enfants d'Erebus, là je trouve que ça manque un petit peu d'action, c'est un peu plus blablatant. Et je trouve qu'un mix des deux, voilà, montrerait, enfin, ferait le roman parfait parce que du coup, effectivement, là, le côté un peu action, je trouve que voilà, par ce côté dialogue, cassé un peu et j'aurais voulu qu'on voyage un peu plus, comme dans le tome 2 qui vont voyager en Égypte, etc. Je trouve que ça c'était plutôt une bonne chose. Mais c'est trop court en fait. Les passages de voyage sont peut-être trop courts finalement. Et là, le troisième tome commençait bien avec l'attaque du bastion, mais c'est vrai que, encore une fois, on se retrouve avec des longs passages de blabla et ça me cassait un petit peu ma lecture. Mais néanmoins, c'est une très bonne trilogie. Si vous aimez un petit peu les romans fantastiques, horrifiques, dans des univers vraiment très un petit peu noirs, bah, essayez Les Enfants d'Erebus, c'est vraiment très 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 original. Si vous aussi vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, bah, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. A bientôt.